Et bonjour tout le monde, bonsoir, ça va? Je parle à des petits. Mais merci pour ceux qui. Merci à tout le monde d'être ici avec moi ce soir et avec ma collègue Dalia. Euh, un très grand bienvenue à cette présentation sur le travail contemplatif et puissant de l'eBay. Je suis vraiment contente de partager ce moment avec vous, vous tous et toutes, et merci encore une fois d'être avec nous. D'abord, j'aimerais reconnaître que la Fondation FI se situe sur territoire autochtone non cédé. Nous reconnaissons la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Tiohtià:ke, Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues avec les peuples autochtones et d'autres personnes de la communauté montréalaise. Alors, parlons de l'eBay. Le travail de l'eBay a fait l'objet d'expositions personnelles dans divers musées et fondations et institutions du monde entier, notamment la Fondation Wilmot à Venise, la Fondation Mecte à Saint-Paul-de-Vence, Paradise Art Space à Incheon et au Musée Guimet à Paris. Il est représenté dans de nombreuses collections publiques, parmi eux le Musée d'art de Séoul et l'Eum Samsung Museum of Art de Séoul. En termes de son éducation, en 1979, il a démarré son MFA dans le département des beaux-arts au Hanjik University Graduate School of Art à Séoul. Et il est récipiendaire de plusieurs prix. En 2013, il a reçu le prix de l'Association nationale des critiques d'art du Corée et en 2018, il reçoit la désignation Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en France. Il est né en 1956 à Cheongdo, Corée du Sud, et il a grandi à la campagne. Et la façon qu'il parle du paysage semble indiquer que ce n'était pas très inspirant pour l'imaginaire. L'imaginaire qu'il décrit comme l'environnement qui crée des images. La façon dans laquelle il parle du paysage est un peu que ça manquait du stimule. Mais avec le temps et la distance, il réalise que c'est cet environnement, ce paysage, la flore de son enfance, qui est devenu la source de son art. En Corée, il a commencé sa pratique en faisant des peintures abstraites colorées, l'huile sur toile, mais tout ça a changé, complètement changé, quand il a pris une décision majeure. Depuis un moment, il songeait à pratiquer ailleurs, de quitter la Corée du Sud. Et il croyait s'immerger dans un environnement nouveau. Il croyait que ça lui permettrait de se voir de manière plus objective. Et il voulait vraiment se comprendre en tant qu'artiste et s'épanouir davantage dans sa pratique. Et je le comprends comme un désir de se réaliser, de comprendre son propre et authentique contribution à l'art. C'est quoi mon raison d'être? Donc, il a pensé à New York
mais il a trouvé l'art là-bas un peu trop commercial. Donc, il a décidé, au lieu d'aller à Paris en 1989, vivre hors de son milieu familier, de se déraciner de son environnement familier, a eu un impact crucial. Son déplacement a fait place à une réflexion approfondie qui a provoqué une connexion avec la mémoire. Mais pas les souvenirs, pas ça, pas si simple que ça. On parle plus de la mémoire ancienne qui est logée profondément dans le corps et l'esprit. Cette connexion l'amène à un matériel simple, quotidien, utile, naturel et surtout humble, le charbon de bois. Le charbon de bois deviendrait le déclencheur de mémoire en tant que matière physique, conceptuelle et spirituelle. Il commence à faire les dessins avec les traditionnels bâtonnets, généralement utilisés en dessin, ça à Paris, quand il était à Paris. Mais il y avait quelque chose d'insatisfaisant pour lui. Et en plus, ces bâtonnets sont pas mal chers. Donc, un jour, il a découvert un sac de briquettes de charbon au supermarché et dans ma tête, j'ai imaginé qu'il est tombé sur les sacs de charbon de bois Kingsford Edge ou quelque chose comme ça. Ils sont beaucoup moins chers et ils durent beaucoup plus longtemps. Donc, il a pensé peut-être s'assurer quelque chose et c'était une vraie révélation. Dessiner avec ces blocs comprimés de combustible le ramène à ses tout débuts en peinture. Il reconnecte avec la signification de la couleur noire dans le monde asiatique, la couleur qui exprime toutes les couleurs. Et le charbon de bois lui ramène à la mémoire l'encre à base de suie qui est utilisée dans la calligraphie coréenne, mais aussi l'emploi de charbon comme un agent purifiant utilisé dans les maisons. Et il a vu surtout dans le charbon de bois une métaphore puissante du cycle de la vie et de la mort. Ça fait maintenant près de 30 ans que l'eBay exploite les propriétés formelles et conceptuelles du charbon de bois pour créer des dessins, des sculptures, des tableaux et les installations. À cause de son intérêt pour la couleur noire, souvent son travail est lié avec les artistes comme Pierre Soulages et Kazimir Malevich. Et il trouve quand même qu'il y a des affinités avec l'approche de ces artistes. Mais il est singulier. Sa singularité et sa démarche caractérisé par un engagement profond avec la matérialité et les applications du charbon de bois, un véhicule formel et conceptuel par lequel elle aborde les notions de la sens, de sensation et présence. Donc, je vais essayer de parler de son travail en plus de détails à partir des œuvres dans notre exposition à la Fondation. Et le titre de l'expo est Union. Donc, cette exposition solo est sa première au Canada et regroupera plus d'une quarantaine d'œuvres qui démontrent une diversité d'approches et l'utilisation de charbon de bois. Une grande majorité des œuvres font partie de sa série phare Issue du feu. Et dans cette image ici, on peut voir quelques œuvres de cette série. Et je me sers de cette série Issue du feu comme un fil conducteur dans l'expo.
Les tableaux et les sculptures de cette série portent toutes le même titre. Alors, ça c'est issu du feu, ça c'est issu du feu, ça c'est issu du feu. Alors, vous pouvez imaginer comment c'était intéressant pour organiser les cartels ou travailler avec les rapports de conditionnement. Mais c'est un genre de stratégie de l'IB pour exprimer comment chaque œuvre est distincte tout en étant partie intégrante d'un ensemble. Et pour moi, ça rappelle la vision holistique des écosystèmes et aussi l'idée que dans une société, on est tous connectés, même si on est chacun unique. Donc, parlons des tableaux issus du feu. De loin, les tableaux semblent composés des coups de pinceau dense, mais en regardant de plus près, on s'aperçoit qu'il s'agit de minutieux lanières de bris de charbon soigneusement poncés et poncés pour révéler leur éclat. On voit les riches nuances chromatiques du noir, qui évoque également la peinture orientale traditionnelle où seul le noir est nécessaire pour exprimer l'idée de toutes les couleurs. Je montre cette diapo. Ça, c'est 3 différentes œuvres, tableaux issus du feu. Pour qu'on peut apprécier les nuances de chacun de ces tableaux. Même titre, même matière, mais ils ont chacun quand même leur propre narratif, leur propre âme, leur propre personnalité. Et quand vous venez les voir, je vous conseille d'approcher les tableaux, de mettre une distance de peut-être un pied et demi entre vous et le tableau pour engager davantage, pour plonger dans l'œuvre. Il y a le mouvement, mais c'est super calmant. Et au fur et à mesure, tu commences à comprendre un petit peu les secrets de chaque œuvre. Et le plus longtemps que tu plonges, le plus que le tableau se dévoile. C'est trippant, honnêtement. Les sculptures de la série Issues du feu consistent en de gros tronçons de pin carbonisé provenant de Chando. Donc, arbre de pin. Chaque arbre est choisi avec soin et sélectionné et ils sont brûlés pendant 2 semaines dans un four spécialement conçu. Et malgré tout ce temps de combustion, on peut discerner le grain. On peut voir le grain du bois de l'arbre, un arbre autrefois qui était vivant. Et on peut aussi apprécier les anneaux de croissance qui sont l'œuvre de la nature et du temps. Les troncs qui ont une taille humaine, une échelle humaine, ils sont attachés, entourés par les bandes élastiques noires. Pour moi, ça met en évidence la tension entre la fragilité et l'intégrité corporelle de ces œuvres. Et je vous partage quelques images de ce grand four qu'il a construit à Séoul. Donc ça, c'est où ces tronçons d'arbres sont brûlés pendant les 2 semaines. Donc c'est juste assez long pour qu'il y ait une transformation de la matière, mais pas trop longtemps pour que ça tombe tous en morceaux, que ça devienne que des cendres. Et il récupère tout, les grands morceaux, les morceaux les tronçons d'arbres, les cendres, et il les amène à Paris, ça c'est son atelier, pour faire le polissage, pour rajouter le bande élastique, pour vraiment comprendre sa matière, pour faire sortir l'âme de chaque œuvre. Et voilà 2 œuvres qui sont dans l'expo.
Il y en a 24, je crois, à peu près, de ces œuvres. OK, nous présentons une installation murale Untitled 99 qui est constituée de formes sphériques irrégulières de charbon de bois inspirées par le fruit du plaque minier, des kakis. Donc, un plaque minier est un arbre typique du Changdo et c'est des arbres que Libé a un peu pris pour acquis. Mais c'était seulement en se déplaçant à Paris qu'il reconnaît l'importance ou c'est la place que ces arbres ont pris dans sa mémoire. Dans un entretien, il décrit le kaki comme quelque chose de commun et banal qu'il a redécouvert et qu'il a redécouvert après son départ de Corée. Cette œuvre nous offre aussi l'occasion d'apprécier son utilisation de la matière combinée avec une approche qui joue entre l'abstraction et figuration. Et j'étais surpris de les voir physiquement. Il y a un certain phénomène qui est dégagé par chacun de ces sphères. Voilà dessin. C'est une série de 24 dessins qui représentent les kakis à différentes étapes de leur cycle de vie. Et ici, son approche, je vous montre un détail est très figuratif. Et quelque chose qui est peut-être inattendu. Et en plus, ce qu'il fait avec l'ordre de ces dessins est de perturber notre tendance à imposer une narrative linéaire alors que nous passons d'une image à l'autre. Et nous essayons, ou moi en tout cas, je sais que j'ai la tendance à vouloir mettre les choses en ordre, donc l'ordre de vie à la mort. Et lui, il dérange ça complètement, qui m'a fait comprendre qu'il fallait que j'accepte ce que c'est, que j'accepte qu'on ne peut pas nécessairement imposer de l'ordre dans une vie. Il faut juste accepter la vie telle qu'il arrive. Pour moi, ça souligne aussi la notion d'impermanence, le chevauchement des cycles et des rythmes de la vie et de la mort. Et ça m'a fait penser aux philosophies asiatiques dans lequel le corps est connecté avec l'univers et il suit le cycle journalier et saisonnier de la nature. Et dans cette manière, cette œuvre rappelle que, comme les kakis qui arrivent à maturité en automne et dépérissent au début de l'hiver, l'individu et le monde sont en changement constant. Donc, il y a un petit aspect de memento mori avec son travail qui n'est pas un fin. C'est pas comme un jour je vais mourir, mais c'est plutôt un jour je vais transformer moi aussi. Mon énergie va se transformer. Je vais transformer de cette réalité, de cette conscience dans ce corps-là pour aller vers quelque chose d'autre. Donc, c'est très rassurant. Nous avons le plaisir à présenter des œuvres récentes intitulées tous, on a 5, Brush Stroke, tous le même nom. Comme l'indique le titre, ces œuvres procèdent d'une gestuelle fluide qui évoque la notion de temps. Avec leurs plis et leur chevauchement, ces traces de mouvement créent un sentiment de dimension spatiale et des jeux d'opacité qui ne peuvent pas être réalisés sans l'abandon complet à la présence attentive de l'artiste.
tu peux pas hésiter. Il faut vraiment que tu te laisses aller, céder, tu sais, à la gestuelle fluide en continu pour arriver à ce genre d'art, à ce genre de pratique. Et ces œuvres rajoutent à notre compréhension de la complexité de son propos. Alors, on a commencé au début avec la matière, le charbon de bois, le bois, puis ensuite on rajoute à ça son application du conceptuel et ensuite la figuration. Et avec ces œuvres-là, on rajoute la notion de la geste qui vient avec le temps. On présente vidéo aussi de Libé. Il ne se considère pas nécessairement un artiste qui travaille en vidéo, mais il a créé quelque chose de très intéressant qui s'appelle Burning a House of Moon en 2014. Et ça porte sur un rituel célébré en Corée du Sud le soir de la première pleine lune du calendrier lunaire. Donc, lors de cet événement, un tour de branches de pin et en paille est érigé, qui est la maison de la lune. Et les gens attachent les messages de vœux pour la prospérité, la santé, le bonheur, qui sont écrits sur les petits morceaux de papier et attachés à la maison. Et au lever de la lune, la maison est brûlée et les gens prient pour que leurs souhaits se réalisent au cours de la saison à venir. Il joue aussi avec le temps dans son vidéo, c'est pas linéaire, ça saute d'une étape à l'autre, ça revient dans le temps et c'est une boucle. Alors il y a une cohérence entre son approche de montage dans ce vidéo et avec le dessin, les 24 dessins. Donc, dans notre espace satellite au 465 rue Saint-Jean, nous présentons les œuvres surdimensionnées. Et parmi eux, il y a 3 grands dessins, tous avec le titre sans titre. Et ces œuvres découlent des gestes simples et répétés, où Libé sollicite la mémoire musculaire. Donc, la façon qu'il fait, c'est le matin, il arrive à son atelier, il commence à faire des dizaines et dizaines de dessins en travaillant le geste. Un peu comme un pianiste dont les mains, à force des répétitions, mémorisent une partition. Et quand il est satisfait avec un dessin, il répète le même geste, la même forme, comment le corps bouge, comment le bras, comment la main se tient. Et après, quand il a décidé à consacrer ce geste final, il va exercer ce geste sur le papier ou la toile en se servant des gros morceaux de charbon de bois. Juste une note technique, il a trouvé un genre de médium mélangé avec la suie ou la poudre de charbon de bois qui adhère bien à la surface. Il s'agit alors du fruit d'une profonde connaissance du corps, du temps, mais aussi de l'endurance avec toute cette répétition. Nous présentons 2 grands tableaux issus du feu qui, par leur dimension, submergent notre vision périphérique et incitent la contemplation. Et je vous donne un petit sneak peek au montage en cours. Aussi, nous présentons des paysages. Il y en a 3 grands landscapes dans lesquels se déploient des formes géométriques obtenues à partir d'un mélange de poudre de charbon de bois et de médium acrylique
appliqué en couche très épaisse sur la toile. Et l'emploi de noir ici témoigne son attention constante à l'espace négatif. Et dans la tradition peinture asiatique, le négatif et le positif travaillent ensemble. Et j'aime ça. J'aime la corrélation et interconnexion du positif et négatif pour offrir ou pour parler encore une fois, d'un sens holistique et décentré. C'est pas un qui est important que l'autre. Il faut vraiment qu'ils coexistent. Et voilà un petit sneak peek, encore une fois, au montage en cours, juste pour vous donner un sens des dimensions de ces œuvres et comment ils sont assez immersifs. Et sans trop dévoiler, je voulais partager que l'expo va terminer avec une installation à grande échelle, un peu comme on voit ici. Et moi, je l'imagine comme une symphonie silencieuse qui rassemble ces œuvres, tableaux surdimensionnés et les sculptures, mais qui est seulement complétée par notre présence. Alors, quand nous sommes là, nous pouvons sentir la corporalité de ces œuvres. Alors là, l'installation est complétée. Donc, avant de terminer, je voulais parler un petit peu de comment on monte une exposition sans l'artiste physique, je vais dire, sans qu'il soit ici, parce que normalement, il est très présent, il place les œuvres, il explore le rythme d'une œuvre à l'autre, il sent l'espace, mais étant donné que personne ne peut voyager, on a fait autrement. Lui, en ce moment, est à Séoul. Sa galériste qui travaille avec nous, ou qui est un peu notre interlocuteur entre la fondation et l'artiste, est à Paris. Donc, c'était une coordination d'horaires entre Paris, Montréal et Séoul. On a utilisé les images qu'on a envoyées par WhatsApp, par courriel, on a fait des Skype, et c'est vraiment pas idéal, c'est certain, mais ce que ça démontre est l'énorme confiance que l'eBay donne la fondation, et ça c'est extrêmement précieux. Je dirais pas que c'est tous les jours que ça soit possible. Alors on est incroyablement reconnaissante à l'eBay pour cette volonté et la confiance qu'il nous a donnée. Le titre de cette exposition correspond à la définition du mot yoga, en fait, qui en sanskrit signifiait lier, relier le corps énergétique à l'énergie suprême de l'univers. Donc, le pratique de yoga, c'est pas seulement physique, c'est spirituel. Alors, c'est le fait que l'expérience de déplacement de l'eBay, le fait que ça lui a permis de se rapprocher à des traces et des empreintes et les relents de sa mémoire, m'a beaucoup touchée. l'eBay fait de cette action une part importante de sa pratique dans la vie de tous les jours, renforçant l'idée d'union dans plusieurs façons. Il y a la connexion entre la mémoire corporelle et la mémoire culturelle. Il y a l'union entre matériel et conceptuel, le geste et le temps, et la vie et la mort. Le degré d'intégration de son travail
est aussi extrêmement poussé. Et c'est sa présence lors de sa pratique. Il y a un engagement, un dévouement et qui demande notre présence aussi. Euh, la poésie de son travail est intemporelle. Et avec l'intemporalité, euh, son travail sera et purement toujours contemporain. Alors, bon, c'est sûr que nous ne présentons pas toutes les séries de son corpus. Il a d'autres séries, comme on peut voir ici, une série de tableaux qui démontrent sa façon d'exploiter la matérialité du charbon de bois en termes de la surface, la profondeur et l'absorption. Et il y a d'autres sculptures que nous ne montrons pas qui abordent la question de suspension, de gravité. Mais avec cette exposition, on aura quand même une belle immersion dans sa matière qui est poussée par le geste et l'endurance, tous les jalons dans lesquels j'ai parlé. La puissance de la mémoire du corps et la connexion avec l'énergie éternelle. Alors voilà une présentation très brève, mais j'espère que ça a été nourrissant pour vous. On a un peu de temps. Je pensais peut-être partager avec vous l'article de Alice Oster qui travaille avec nous en tant que coordinatrice à l'expérience du visiteur parce qu'elle m'a posé des bonnes questions à propos de l'eBay et l'exposition et elle a écrit un bel article qui se trouve sur notre site web, donc je vous encourage d'aller le lire. Mais elle me demandait une question par rapport à la diaspora, qui est un sujet qui était proche à mon cœur. Elle me demande si le parcours de l'eBay fait écho à l'exposition Relation, Diaspora et la peinture. Et c'est peut-être quelque chose qui est dans mon inconscient, mais c'est sûr que ça m'a parlé. C'est le fait que il travaille dans une certaine manière à travers une expérience diasporique et que c'est le déplacement qui a fait remonter à la surface, c'est sa mémoire. Et il parle de la façon dont les sensations du monde extérieur pénètrent le corps et du fait c'est le fait qu'il a pu les reconnaître à travers cette expérience de distanciation est important. Et c'est seulement avec cette distance critique qu'il était capable à lui voir. C'est comme on dit en anglais, sometimes you have to leave home to find yourself. Alors, la notion de diasporique là-dedans est probablement assez importante. Alors en ce moment, je me demande s'il y a des questions. Je vais faire un stop share pour qu'on puisse se parler. All right. Ah oui, ça me fait penser à Liu Fan. Oui, Kimura Liu Fan est un artiste qui précède l'eBay. Donc, c'est quelqu'un avec quand il a déménagé à Paris, il était l'assistant à Liu Fan. Et en étant assistant, il avait à agrafer beaucoup. il a agrafé les toiles, stretching canvases,
Et elle était très douée. Elle a dit, c'est comme la graffeuse est devenue l'extension de son propre bras. Alors, il a commencé à faire plusieurs tableaux à partir des agrafes et il a pensé aux insectes, hein, les insectes de son paysage, de son village. Il a commencé à faire des tableaux des insectes, mais souvent en se servant des agrafes. Alors voilà. Pensez-vous que certaines villes accueillent mieux l'art contemporain que l'IB produit que d'autres? Hmm. Par exemple, il est à Séoul, sa galeriste et son atelier sont à Paris et il a une exposition, ouais, à Montréal. Hum, je pense que je suis en train de lire beaucoup sur d'autres artistes asiatiques qui ont quitté leur pays natal et pour une certaine génération, je dirais peut-être des artistes avant l'eBay. Les artistes peut-être nés dans fin des années 20, dans les années 30, je trouve qu'il y a une certaine impression que les pays comme le Japon, comme la Chine, n'étaient pas très avancés en termes de l'art contemporain, où il y avait une certaine réticence d'accepter des pratiques qui vont au-delà de ce qui est les grandes traditions. Je dirais peut-être que ça a changé. À mes yeux, en allant en Chine, au Japon, en Corée du Sud, dans les dernières 20 ans, je trouve qu'il y a quand même un appétit pour les pratiques très, très poussées, très actuelles. Mais oui, probablement oui, que certaines villes accueillent mieux l'art contemporain. Euh, mais il y a tellement de facteurs qui jouent là-dedans. Il y a peut-être, je ne sais pas, euh, je ne peux pas me prononcer là-dessus. En fait, c'était plus au niveau, considérant que l'art contemporain, c'est un peu plus comme une forme d'art qui est peut-être un peu plus polarisante chez certaines critiques que d'autres. Là, c'est plus à ce niveau-là. Mais c'était une très bonne réponse, honnêtement. Oh my Merci. God! Et merci, c'est gentil. C'est surtout une réponse ultra diplomate. Hein? Ah. Donc, ben peut-être s'il y a d'autres questions, n'hésite pas. Je voulais juste vous parler du fait qu'il y aura, comme avec relation, il y aura de la médiation culturelle sur place. Ça veut dire que si vous venez, quand vous venez et vous avez des questions, il y a des personnes en direct avec lesquelles vous pouvez discuter par téléphone, par texto. Il y a un super audio guide qui a été préparé par Marie-Hélène avec sa voix et aussi la voix de Poana, qui est une superbe éducatrice aussi qui fait partie de l'équipe. Alors, vous pouvez aller en profondeur avec ça parce qu'on voulait quand même garder les espaces assez épurés. Ça veut dire que on ne veut pas mettre des cartels et des textes partout. On voulait vraiment vous donner l'occasion de sentir les œuvres, avoir vos propres lectures. Et si vous cherchez davantage des portes d'entrée, l'audio guide et la médiation culturelle est là pour vous. Alors, n'hésitez pas, servez-vous de ces outils. On aura des événements, on essaie d'organiser
une conférence avec l'eBay. Ça va être probablement préenregistré parce qu'on a tellement de problèmes avec à consolider tous les fuseaux horaires que ça va être un vrai cauchemar. Sauf que si vous voulez nous rejoindre à, je sais pas, à 3 heures du matin, quelque chose comme ça, mais je pense que c'est ça, on a décidé que ça va être préenregistré. Et on aura un programme de vidéo avec plusieurs artistes qui s'appelle cette programme de vidéo s'appelle Severing the Impact on Memory. Alors, ça va venir plus tard. On a un super projet d'engagement public commissarié par Daniel Fizet en Incandescence qui regroupe en fait 4 éducateurs qui vont un peu plonger dans nos archives en pensant aux éducateurs dans les autres musées. C'était malheureusement à cause de la pandémie, c'est le premier département à être coupé dans les musées. Donc, on voulait comme examiner cette contexte qui fragilise le milieu culturel. Et ces 4 éducateurs sont invités à utiliser la salle éducative comme lieu de travail et à réactiver les archives que nous avons produites au fil des années. J'ai oublié de mentionner que le programme vidéo est commissarié par Victoria Carrasco. Et on a tellement d'outils qui sont produits par l'éducation et on a des essais qui vont comme pencher sur le processus, l'écologie, mind and body, rituel. On aura des capsules vidéo que vous pouvez aussi visionner. Il y aura une trousse famille. Et les animations en ligne qui sont offertes pour primaire, secondaire, cégep, universitaire, groupe communautaire. Donc, voilà. Oh, il est resté quelques questions dans le chat. Est-ce que je les ai tous lus ou est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié? Voilà. Est-ce que son utilisation du charbon de bois est unique? Oui. Dans quel courant artistique s'inscrit sa pratique? Et moi, j'aimerais bien ouvrir la conversation à nous tous, tu sais, à cet égard. Il y en a plusieurs ici qui ont commencé à connaître bien sa pratique. Son utilisation du charbon de bois et merci Kivura est unique à mes yeux. C'est unique dans la profondeur et la façon qu'il aborde cette matière de manière conceptuelle, mais aussi son attachement à une matière qui vient vraiment de quelque chose de très profond. Pour moi, c'est assez unique. Mais dans quel courant artistique s'inscrit sa pratique? Moi, j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Est-ce que c'est moderne? Peut-être qu'il y a des aspects qui touchent au modernisme, mais je pense que c'est trop limité. Moi, je vais te mettre sur le spot, Marie-Hélène. Qu'est-ce que tu en penses? C'est juste une conversation, hein? Ce n'est pas... je trouve pas que c'est nécessairement une réponse qu'on cherche. C'est difficile, en effet, de trouver un courant. Par contre, nous, à l'éducation, on fait beaucoup de recherches autour d'autres artistes contemporains qui travaillent avec le charbon. Donc, on voit que plusieurs artistes s'y intéressent, en fait. Il y a une artiste américaine qui s'appelle Heather Hansen, qui travaille en danse contemporaine, puis qui travaille aussi en art visuel, qui travaille, elle aussi, sur des très, 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 très grandes surfaces qu'elle place au sol, et puis elle danse, puis elle laisse les traces de charbon. Donc, il y a déjà
certains artistes qu'on peut voir qui utilisent aussi le geste et puis avec le charbon comme trace. Donc, je pense que le charbon comme matière intéresse beaucoup d'artistes contemporains, ça c'est certain. Oui, 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 oui. Et je pense aussi que il, il est tellement dédié, tu sais, à cette matière que il pense très loin à comment ça va jamais épuiser pour lui. Il trouve encore et encore et encore quelque chose à découvrir avec ça. Et ce qui est intéressant aussi, est que ça nous inspire tellement, juste en pensant aux possibilités de ce qui peut être fait dans cette salle où il y aura tous ces troncs d'arbres, toutes ces sculptures et tableaux. Et moi, je vois beaucoup d'interdisciplinarité. Donc, c'est dingue. Il est un artiste solo. Il a vraiment sa pratique. Il le fait. Je pense que probablement, il y a peut-être un peu de l'aide avec le grand four et tout ça, et couper les arbres et tout. Mais sinon, c'est assez solitaire. Mais du coup, c'est très rassembleur. Ça me donne envie de voir qu'est-ce qu'une chanteuse ferait dans cette salle-là. Comment est-ce que ça ferait autre chose? Comment ça se transforme dans une autre expérience? All right. Paul has an idea here. Le minimalisme priorise les aspects d'expérience corporelle comme le travail de l'eBay le fait. Et l'esthétique s'inscrit bien dans l'histoire du minimalisme. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Hein. C'est d'aller vers l'essence. C'est quoi l'essence de la matière? Tout se minimise à ça, mais ça va au-delà de ça aussi. Mais bien sûr, good one. All right, well, je souhaite de vous retrouver tous et toutes bientôt. On a très hâte de vous accueillir. Donc, venez et profitez. C'est tellement sécuritaire. Je suis tellement contente que enfin les musées et les institutions culturelles sont reconnus comme endroits sécuritaires et essentiels pour l'être humain. Et vous pouvez réserver votre plage horaire ou vous pouvez juste tenter vos chances. Si vous êtes dans le coin, ça se peut qu'il n'y aura pas de file d'attente. Et sachez que tous les plages horaires sont organisées pour que vous puissiez avoir un moment privilégié avec les œuvres, pratiquement avoir la galerie que à toi et 3 personnes de ta bulle, de vos bulles. Et ça va vraiment faire du bien. Donc, je vous remercie énormément pour votre présence ce soir. Merci Dalia, merci Victo, merci Marie-Hélène. Et merci à tout le monde d'être ici avec moi ce soir. Donc, je vous souhaite une super bonne soirée. Thanks, Teresa, Alexandre. Merci. Thérèse, Christian, Victor, Sylvie. Merci, Jocelyn, Mathieu. Merci, Amélie.